Bonjour Ludovic Sio, Bonjour. merci d'être avec nous. Alors on a eu envie de vous inviter, c'est vrai, on est en rentrée scolaire pour les élèves et on voulait parler de ce constat des lacunes des jeunes en histoire. Alors c'est une enquête qui a été menée par OpinionWay pour la Tribune du Dimanche. Entre 16 et 24 ans, il y a beaucoup de lacunes en histoire et quand je dis lacunes, c'est pas seulement de la méconnaissance de quelques dates, c'est plus alarmant, il s'agit carrément de culture et de connaissances. Si je vous dis qu'à peine plus d'un jeune sur deux n'est capable de dire quand a débuté la Révolution française. La question, il y a plusieurs questions qui se posent dans ce sondage. C'est les questions qui sont posées. Effectivement, quand a débuté la Révolution française, alors vous pourriez me répondre le 14 juillet 1789, je pourrais vous répondre que ça commençait avant aussi. Oui, c'est ça. Donc il n'y a pas une seule date. Et aussi le fait qu'aujourd'hui, on a toujours insisté beaucoup sur les dates. On essaye aussi de faire passer davantage de connaissances, de compréhension des mouvements profonds. Et le mouvement de la Révolution française est un mouvement profond. Et donc, savoir le 14 juillet, je suppose que la majorité des Français savent ce que c'est. Maintenant, le 14 juillet 89 est connu surtout par la fête nationale, plus que par le début de la Mais Révolution. alors, oui, parce qu'en fait, concrètement, quand on voit cette enquête, c'est pas que les dates, c'est aussi les grands événements. Oui, si vous regardez la Shoah, par exemple, donc 63% des jeunes Français savent ce que c'est que la Shoah. On peut déjà se réjouir de cette... Mais 63, c'est pas énorme. 63, c'est pas énorme, mais c'est peut-être le terme de Shoah qui pose question. C'est-à-dire que le terme de Shoah, c'est un terme qui est utilisé depuis un certain nombre d'années maintenant en France. Si on parle de l'extermination des Juifs européens pendant la Seconde Guerre mondiale, la majorité des jeunes Français savent ce que c'est. Eh ben, alors, vous savez que non, parce que pour le coup, j'ai rencontré quelqu'un cet hiver qui avait 18 ans, enfin qui a 18 ans, et qui me dit, on discute un petit peu de la culture, et il me dit, mais attendez, on a fait du mal aux Juifs pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc j'ai dit, oui, il y a eu 6 millions de morts, etc. Et il ne le savait pas. Et il m'a dit, c'était pas quelqu'un d'illettré, il m'a dit, je vais me renseigner, alors ok, merci. Alors, comment c'est possible ? C'est l'exemple individuel, je ne sais pas. Après, c'est compliqué. Aujourd'hui, l'enseignement, par exemple, sur la question de la Shoah, c'est au programme de primaire, en CM2, c'est au programme de troisième, c'est au programme de terminale. Donc, on a forcément, dans sa scolarité, enseigné, appris ce qu'est la Shoah et l'extermination des Juifs d'Europe. Cet enseignement, il est fait partout, avec plus ou moins de difficultés, puisque c'est une question qui parfois crée des polémiques dans certaines classes, mais dans l'ensemble, l'enseignement est fait. Donc, après, comment est-ce possible que les jeunes ne puissent pas répondre à cette question ? C'est une question un peu complexe, parce qu'il faudrait, moi la question que je pose aussi, c'est de savoir comment est-ce que ce sondage, si on l'avait posé il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, est-ce qu'on aurait les mêmes réponses ? Et je suis sûr que non. Si vous prenez le chiffre le plus bas sur la connaissance de la rafle du Veldiv, posez la question il y a 30 ans, la majorité des Français ne savent pas ce que c'est que la rafle du Veldiv. Donc vous, en tant que prof, qu'est-ce que ça vous évoque, ça, justement, ces lacunes en histoire ? Il y a plusieurs questions qui se posent pour nous. Il y a la question de l'ampleur de l'enseignement qu'on a à faire en histoire aujourd'hui. On a des programmes qui sont de plus en plus longs. Par définition, l'histoire s'allonge. Donc, mais alors, il n'y a que 3 heures hebdomadaires. Il n'y a que 3 heures hebdomadaires, effectivement. Si vous prenez il y a 20 ans, l'enseignement de terminale était centré autour de la guerre froide globalement, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à 1991. Aujourd'hui, l'enseignement de terminale commence en 1929 et se termine aujourd'hui. Donc avec la guerre froide, avec la guerre du Golfe, avec le génocide des Tutsis au Rwanda, avec les attentats. Si vous posez la question aujourd'hui, le génocide des Tutsis au Rwanda est enseigné, il ne l'était pas il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait allonger plus d'heures en tout cas au lycée, plus d'heures que 3 heures hebdomadaires. Est-ce que c'est pas suffisant peut-être ? La question, effectivement, la revendication forcément des professeurs d'histoire-géographie, c'est d'avoir davantage d'heures pour pouvoir prendre davantage le temps de l'enseignement et de la compréhension. On est dans une société où on est dans l'immédiateté permanente. Et on voit bien que les jeunes d'aujourd'hui, par les réseaux, etc., sont dans une volonté de connaissances rapides et de zapping aussi rapide. Donc, nous, ce qu'on enseigne, c'est plutôt sur du temps long et c'est des apprentissages qui prennent du temps. Mais alors, concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce que c'est un désintérêt ? Parce que concrètement, c'est très intéressant, l'histoire, c'est passionnant. C'est passionnant, oui. Moi, je trouve que c'est passionnant. Effectivement, on a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui sont passionnés par l'histoire. Vous avez dans le nouveau bac cette spécialité histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques qui recueille quand même un grand assentiment de la part de jeunes. On a beaucoup de jeunes qui s'inscrivent dans cette spécialité, donc qui sont intéressés par ces questions. Si je reviens à la question de la Shoah, elle est aussi enseignée dans d'autres spécialités, humanité, littérature et philosophie, par exemple. Et en philosophie également, on réfléchit à la banalité du mal. Donc finalement, on a quand même un intérêt important. Maintenant, il est clair que cet enseignement est
toujours complexes et complexes selon les lieux où on enseigne. Les lacunes sont réversibles? Les lacunes sont parfaitement réversibles, oui. Il suffit quoi? De lire, de s'intéresser? Il faut lire, il faut s'intéresser, il faut donner envie. Aujourd'hui, on a plein de moyens pour donner envie aux jeunes. Alors, comment vous faites, vous, pour donner envie, vous, Comment on professeur? fait? Alors, il y a plusieurs éléments. On peut d'abord utiliser, on ne va pas considérer que tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est Internet, etc., est à jeter, sinon on passe complètement à côté. Donc, on peut aussi aller les chercher en ayant, par exemple, un compte Instagram sur lequel on peut leur passer des informations, on peut leur passer des podcasts, on peut leur conseiller un certain nombre de lectures. Vous avez aujourd'hui aussi beaucoup de romans graphiques ou de bandes dessinées qui traitent de questions d'histoire et qui vont peut-être parfois plus toucher des jeunes qui ont du mal à lire, par exemple. Merci beaucoup, Ludovic Sceaux, professeur d'histoire-géographie au lycée Marie Curie de Sceaux, membre de l'association des professeurs d'histoire et de géographie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.